En refusant sa défaite à l'élection présidentielle et en s'adressant à Brad Raffensperger, secrétaire d'État de Géorgie, pour lui demander, au cours d'une conversation téléphonique criminelle qui a duré 1 heure entière, de se débrouiller pour tricher et trouver 11 780 votes, Donald Trump a déçu le monde de la démocratie et a montré qu'il est un membre à part entière du club des mauvais leaders et dictateurs qui s'accrochent au pouvoir par la force, par l'armée, par la police, par des militants fanatiques et par les subterfuges les plus diaboliques. Devant la détermination de Raffensperger de ne pas céder à sa pesante pression, Trump se tourne vers son vice-président Mike Pence en lui demandant de rejeter le vote du collège électoral pendant qu'il présidera la session conjointe du Congrès devant certifier les résultats. Pence aussi lui opposa un non catégorique au cours d'un déjeuner avant d'envoyer une lettre de 3 pages dans laquelle il dit qu'il va suivre la Constitution et non le président. Alors, le dernier recours du vilain président américain a été d'envoyer ses militants super excités, totalement ignorants du fonctionnement des institutions de leur grand pays, envahir le Capitole pour arrêter les travaux du Congrès. Notons que ces inconditionnels de Trump étaient tous sans masque en ce mercredi 6 janvier où le Covid-19, vraie crise, a fait dans la seule journée 3664 victimes aux États-Unis. Si le complot antidémocratique déclenché à Washington s'est déroulé dans un pays en développement, les États-Unis seraient les premiers à emmener la condamnation. Et le département d'État américain publierait un communiqué appelant à la restauration de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le président américain extérioriserait sa désapprobation lors d'une conférence de presse et les législateurs pourraient demander des sanctions. Mais impossible à l'Amérique de jouer ce rôle aujourd'hui parce qu'elle a engendré elle-même cette tourmente bloquant la plus ancienne démocratie du monde et sapant la prétention de l'Amérique à être un exemple moral et à défendre les peuples libres à travers le monde. Oui, l'Amérique, c'est le pays de toutes les libertés, mais elle semble, au nom de la liberté, oublier cette grande pensée de Louis-Antoine de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il faut mettre aussi sur la balance les activités d'un groupe radicalisé de législateurs loyalistes décidés à nier le verdict des électeurs. Il y a aussi certains médias de propagande spécialisés dans la désinformation qui ont soutenu les mensonges du président Trump. De toutes les façons, ces nouvelles d'Amérique vont très certainement réjouir et inspirer bien des leaders obscurs qui vont profiter de cet angle mort temporaire de l'expression démocratique américaine pour développer ou activer le même type de système afin de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mais en ce qui concerne l'Afrique, si les institutions américaines fonctionnent à merveille et peuvent bloquer ou destituer un mauvais président et l'amener à accepter son sort et à débarrasser le plancher, les institutions africaines, elles, freinées par leur faiblesse, ouvrent souvent la voie aux tentations les plus déstabilisatrices et les plus meurtrières.